une femme se méfie de sa fille qui rentre tard de l'école dans des vêtements sales et décide de la suivre. 5 ans plus tard, elle reçoit une note expliquant comment son geste a changé la vie de quelqu'un à jamais. Lorsque Sharon Barker a décidé d'élever seule sa fille Katie, elle savait que les choses n'allaient pas être faciles pour elle. Elle était orpheline et n'avait aucun parent vivant, et son mari Keith, qui avait juré de l'aimer jusqu'à la fin de sa vie, s'est révélé être un homme à femme, couchant avec toutes les femmes dans son dos. Dès que Sharon a découvert qu'elle était mariée à un infidèle, elle n'a pas hésité à le confronter et à le virer de la maison. Elle a décidé qu'elle élèverait sa fille seule, et qu'elle ne voulait pas être avec un loser comme Keith. Elle était une femme indépendante et a donné à Katie, 10 ans, une bonne éducation. Ainsi, Katie a grandi et est devenue une fille douce et attentionnée qui aidait toute personne dans le besoin. Sharon était fière d'avoir bien élevé sa fille, malgré son statut de mère célibataire. Mais sa perception change le jour où elle remarque que Katie commence à arriver en retard à l'école. Un parc ? Sharon s'enquiert avec méfiance. Katie était rentrée tard de l'école ce jour-là, et Sharon était perplexe lorsqu'elle a vu sa fille couverte de poussière avec quelques brindilles d'herbe séchées dans les cheveux. « Oui, maman. Je suis allée au parc pour jouer avec mes amis, et si est comme ça que mes vêtements se sont salissent. Je vais d'abord me changer, répond Katie en souriant et en se précipitant dans sa chambre. Pour une raison quelconque, Sharon ne pouvait pas croire que Katie disait la vérité. Les mères ont un instinct qui les avertit immédiatement si leur enfant ment ou non, et le cœur de Sharon avait un soupçon sournois que Katie lui cachait quelque chose. Et, comme il s'est avéré, elle avait raison. Pendant 3 jours de suite, Katie est rentrée tard de l'école, et chaque jour son uniforme était sale et couvert de poussière. Sharon travaillait comme médecin dans un hôpital, et comme son poste était habituellement pendant la journée, elle avait demandé à leur voisine d'à côté, Madame Blake, de s'occuper de Katie jusqu'à ce qu'elle rentre du travail. Son poste ayant été récemment déplacé en soirée, elle quittait la maison après le déjeuner avec Katie, et si est alors qu'elle a remarqué que Katie arrivait en retard à l'école. Chaque fois qu'elle lui demandait pourquoi elle était en retard, Katie donnait la même réponse, elle jouait avec d'autres enfants, ce qui expliquait pourquoi ses vêtements étaient souvent sales. Lorsqu'elle s'est renseignée auprès de Madame Blake, pensant qu'elle saurait peut-être quelque chose, elle a appris que Katie n'était jamais rentrée en retard de l'école lorsqu'elle s'occupait d'elle. Cela effraie encore plus Sharon, elle demande donc un congé le lendemain et décide d'aller chercher Katie à l'école. Cependant, lorsqu'elle y est arrivée, elle a appris que Katie était déjà partie. Elle est partie ? Oui, Madame Baker. Katie part immédiatement après la fin des cours. Y a-t-il un problème ? Oh, non. Je voulais juste lui faire une surprise, alors j'ai décidé de passer la prendre aujourd'hui, a menti Sharon. Merci. Cependant, lorsqu'elle est rentrée chez elle, Katie n'était toujours pas là. Elle s'est inquiétée car elle avait vérifié dans les parcs voisins et avait même demandé à certaines de ses amies rencontrées pendant le renvoi, mais elles ont dit que Katie partait peu après les cours et qu'elle ne les avait jamais rencontrées après les heures de classe. Où est-elle allée ? Est-elle sur le point de faire quelque chose de mal ? Sharon était inquiète. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte et Katie est entrée. Katie. Sharon s'est écriée, inquiète. Où étais-tu ? Et si est quoi cette blessure sur tes genoux ? Oh,
maman. Cathy a hésité. Ce n'est rien. J'ai juste trébuché en jouant avec les enfants. Chérie, il faut que tu me le dises. Sharon avait à peine commencé à parler que son téléphone a sonné. Oui, d'accord, je serai là. Malheureusement, son congé avait été annulé en raison d'une urgence, et son patron lui avait demandé de se présenter à l'hôpital immédiatement. Elle ne voulait pas partir et voulait affronter Cathy, mais elle ne pouvait pas. Elle a demandé à Madame Blake de veiller sur elle pendant son absence, en lui disant qu'elle ne devait pas laisser Cathy seule. Cependant, elle avait décidé de découvrir où sa fille allait tous les jours après l'école, et le lendemain, elle est arrivée à l'école une demi-heure avant le départ de Cathy pour la chercher. Peu après que la cloche de l'école ait sonné le départ, elle a remarqué Cathy à la porte de l'école, mais au lieu de rentrer chez elle, la fille a couru dans une rue voisine parallèle à l'école. Sharon l'a suivie en silence, tremblant à l'idée que sa fille avait menti et était probablement en train de faire quelque chose de mal, et s'est retrouvée dans un vieux garage abandonné. Il était situé dans un endroit isolé, et il n'y avait pas une seule âme en vue. Sharon ne pouvait pas prendre sa voiture plus loin, alors elle a garé sa voiture et a suivi Cathy à l'intérieur à pied. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée du garage s'est ouverte, et Cathy a souri en entrant. « Cathy, arrête-toi là !» a-t-elle crié en se précipitant vers le garage avant que la porte ne se referme. La fillette s'est retournée, et son sourire s'est effacé. « Maman ? Cathy, tu me l'as dit. » Sharon venait de commencer à parler quand un petit chiot a couru vers elle et a commencé à aboyer. Elle a regardé autour du garage et a remarqué une femme âgée assise dans une lumière tamisée, entourée de plusieurs chiens. Si est-il quoi ce bordel? Qu'est-ce que si est-il que cet endroit? Et qui êtes-vous? demande-t-elle, terrifiée, serrant Cathy contre elle alors que la femme âgée s'approche. Elle était frêle, maigre comme un bâton, et légèrement courbée. Êtes-vous la mère de Cathy? demanda-t-elle, la voix tremblante. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Sharon a claqué des doigts. Ne vous approchez pas de ma fille. Et n'osez pas nous suivre, dit-elle en attrapant la main de Cathy et en se préparant à partir. Mais les mots de la femme l'ont arrêté. Je veux juste vous remercier, Madame Baker. Vous avez bien élevé votre fille. Elle m'a aidé quand mes fils ne le faisaient pas. Sharon s'est arrêtée et s'est retournée, perplexe. La femme lui a fait un sourire. Si est grâce à Cathy que je suis en vie, Madame Baker. Si vous le voulez bien, pouvons-nous nous asseoir et discuter? Je ne peux pas rester debout plus longtemps. Oui, maman, intervint Cathy. Madame Griffiths est seule. Personne ne l'aimait, mais elle est très gentille. Sharon était encore confuse par la situation, mais elle a suivi Madame Griffiths, et comme elles se sont assises sur un banc, la femme âgée a raconté toute son histoire. Il s'avère que ses fils l'ont chassée de la maison après la mort de son mari, prétendant qu'il ne voulait pas s'occuper d'elle. Elle errait dans les rues à la recherche d'un emploi, mais personne ne voulait l'embaucher à 90 ans, alors elle a commencé à mendier, demandant aux passants de la nourriture, de l'argent et des vêtements. Un jour, alors qu'elle errait dans les rues, elle s'est liée d'amitié avec une maman dog et ses chiots. Ils l'ont conduite au vieux garage où ils vivent, et elle a commencé à vivre avec eux. Un jour, elle a rencontré Cathy en mendiant de la nourriture dans la rue. Tout le monde l'avait ignorée, sauf Cathy,
qui lui a offert le repas de l'école. Madame Griffiths l'a amenée au garage un jour parce qu'elle voulait voir où elle vivait. Depuis, elle lui rendait visite tous les jours après l'école en apportant de la nourriture de la cantine scolaire pour elle et les chiens. Mais pourquoi as-tu menti, Cathy ? Demande Sharon, inquiète. Tu as fait une si bonne chose en aidant quelqu'un dans le besoin. Tu aurais pu me le dire, chérie. Je suis désolé, maman, s'est excusée Cathy. Je pensais que tu serais en colère. Mais, on peut la ramener à la maison ? S'il te plaît, et les chiens aussi, maman, s'il te plaît ? Liu aimait même. Sharon a hésité, en souriant. Eh bien, nous pouvons. Mais tu devras me promettre que tu prendras bien soin des chiens. Promis ? Oui, maman. Merci. S'il vous plaît, venez avec nous, Madame Griffiths. Je ne peux pas vous aider beaucoup, mais ma fille et moi vivons seuls, et nous aimerions avoir votre compagnie. La femme âgée ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Je ne sais pas comment vous remercier. Merci. Bien que Madame Griffiths ait dit qu'elle ne serait pas capable de rendre la faveur de Sharon, elle a fini par le faire. 5 ans plus tard, lorsqu'elle est décédée, Sharon a trouvé un mot à son chevet. Madame Griffiths l'avait laissé sous sa bague de fiançailles, qu'elle avait toujours fièrement prétendu que son mari lui avait offerte lors de leur anniversaire de mariage. Sharon a enlevé la bague et a tiré la note pour la lire. Chère Sharon et Cathy, je ne peux exprimer à quel point vous êtes importante pour moi. Vous vous êtes occupé de moi comme de ma famille alors que je n'avais personne à mes côtés. Je suis une femme pauvre, et je ne pourrai jamais vous rendre la faveur que vous avez faite toutes les deux pour moi, mais en échange de votre gentillesse, je vous ai laissé quelque chose qui compte le plus pour moi. J'espère que vous avez trouvé ma bague de fiançailles. Je vous ai dit qu'elle m'avait été offerte par mon mari, mais je ne vous ai jamais dit qu'elle valait des millions. Quand j'ai eu des difficultés, l'idée de la vendre m'a traversé l'esprit plusieurs fois. Mais j'ai résisté. Je ne l'ai pas vendue parce que j'aimais beaucoup mon mari. Si est une bague ancienne que la grand-mère de mon mari lui a donnée. J'espère qu'elle vous aidera si vous avez besoin d'une aide financière. Prenez bien soin de vous et de vos adorables chiens. Avec tout mon amour, Simone Griffiths. Sharon a remercié Madame Griffiths dans ses prières pour avoir laissé son bien le plus cher à elle et à sa fille, mais elle ne l'a jamais vendu. Au contraire, elle l'a donné à Cathy avant son mariage et lui a dit qu'elle devait garder la bague en sécurité et la transmettre à la génération suivante comme une partie de leur héritage familial, car Madame Griffiths n'était pas moins un membre de la famille pour eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Un peu de réflexion et de gentillesse ont souvent plus de valeur que beaucoup d'argent. Madame Griffiths a été touchée par la générosité de Cathy et Sharon, et leur amour signifiait tellement pour elle qu'elle n'a pas hésité à leur donner son bien le plus précieux. L'amour est ce qui fait une famille. Les fils de Madame Griffiths l'ont jeté dehors, mais Cathy et Sharon l'ont accueilli comme un membre de leur famille. Nous devrions tous essayer de leur ressembler.